Le titre de ce livre, c'est Les prophéties bibliques. Il est écrit par le bien-aimé frère Marc Tapenous. Nous continuons dans la grande partie 5 de ce livre, chapitre 4, suite. Au lieu de l'épine, croîtra le cyprès. Au lieu de l'ortie, croîtra le mythe. En parenthèse, Ésaïe chapitre 55, verset 13. Je ferai couler des rivières sur les hauteurs et des fontaines au milieu des vallées. Je changerai le désert en un étang d'eau et la terre aride en des sources jaillissantes. Je ferai croître dans le désert le cèdre, l'acacia et le mythe et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, le pin et le buis ensemble. En parenthèse, Ésaïe chapitre 41, versets 18 à 19. Et le loup habitera avec l'agneau, et le léopard couchera avec le chevreau, et le veau et le jeune lion, et la bête grosse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache paîtra avec l'ours, leurs petits coucheront l'un près de l'autre, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nourrisson s'abattra sur le trou de l'aspic, et l'enfant sévré étendra sa main sur l'angle de la vipère. On ne fera pas de tort et on ne détruira pas dans toute ma sainte montagne. En parenthèse, Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9. Je mettrai fin aux bêtes mauvaises dans le pays, et ils habiteront dans le désert en sécurité et dormiront dans les forêts. En parenthèse, Ésaïe chapitre 34, verset 25. Le rétablissement de toutes choses implique donc une bénédiction analogue à celle du paradis, quoique imparfait, car le mal ne sera pas absolument ôté. Grande partie 5 de ce livre, nous entrons présentement dans le chapitre 5, l'Église durant le millénium. Chapitre 5, la grande partie 5 de ce livre, l'Église pendant, l'Église durant le millénium. La parole de Dieu ne contient que quelques passages concernant la position et le rôle de l'Église durant le millénium. Grande partie 5 de ce livre, chapitre 5, petit 1, la sainte cité, Nouvelle Jérusalem. Citons tout d'abord l'Apocalypse. Et l'un des 7 anges vint et me parla, disant, « Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité, Jérusalem descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, et l'agneau en sont le temple. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau est sa lampe. Et les nations marcheront par sa lumière. Et les rois de la terre lui apporteront leur gloire. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. Et ses esclaves le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, ni besoin d'une lampe, et de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu fera briller sa lumière sur eux, et ils régneront au siècle des siècles. En parenthèse, Apocalypse chapitre 21, verset 9, et jusqu'à Apocalypse chapitre 22, verset 5. Ce passage décrit les gloires merveilleuses de l'Église. Ce passage décrit les gloires merveilleuses de l'Église, d'épouse de l'agneau, Nouvelle Jérusalem, durant le millénium. Elle a la gloire de Dieu. Dieu et l'agneau en sont le temple. L'agneau est sa lampe. D'autre part, l'administration du règne lui est confiée. Les rachetés de Christ le serviront et régneront avec lui au siècle des siècles. Les rois de la terre leur apporteront leur offrande et leur hommage. Dieu se servira de l'Église pour répandre la bénédiction et la gloire sur la terre entière et plus particulièrement sur Israël. En parenthèse, les noms des 12 tribus des fils d'Israël sont écrits sur les 12 portes de la cité et, d'autre part, celle-ci porte le nom Jérusalem. Celle-ci porte le nom de Jérusalem. Le fait qu'il n'y ait pas de temple en elle montre combien intime sera la communion des rachetés faisant partie de l'Église avec Christ, leur divin époux. Ils n'auront nul besoin d'intermédiaire entre lui et eux,
mais ils lui seront étroitement associés dans sa gloire royale. Le temple convient à la terre. Le temple convient à la terre. Or, les rachetés qui composeront la sainte cité occuperont la partie céleste du royaume. Dieu et l'agneau en seront le temple. Chapitre 5, grande partie 5 de ce livre, chapitre 5, petit 2, relation avec la terre, autorité sur les nations. Relation avec la terre, autorité sur les nations. Quant aux formes sous lesquelles se manifestera l'activité des saints célestes envers les habitants de la terre, Dieu n'a pas jugé nécessaire de nous révéler ses desseins de manière détaillée. Il est seulement répété à plusieurs reprises que nous régnerons avec Christ. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 2 verset 12. Et celui qui vaincra est celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin. Je lui donnerai autorité sur les nations et il les pétrera avec une verge de fer comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi aussi j'ai reçu de mon Père. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. En parenthèse, Apocalypse chapitre 2, versets 26 à 27, Apocalypse chapitre 3, verset 21. Lorsqu'ils rendent gloire à l'agneau, les 4 animaux et les 24 anciens confirment ce fait glorieux. Tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. En parenthèse, Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. De son côté, le Seigneur a promis à ses apôtres une place particulière dans son royaume. En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous seriez assis sur 12 trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. En parenthèse, Matthieu chapitre 19, verset 28. Lis également Luc chapitre 22, versets 28 et 29. Et d'une manière plus générale, il s'adresse à tous les rachetés en ces termes: ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. En parenthèse, Luc chapitre 12, verset 32. Grande partie 5 de ce livre, chapitre 5, petit 3, être avec Christ. Être avec Christ. La parole de Dieu ne nous en dit pas davantage. Qu'il nous suffise donc de savoir que nous régnerons avec Christ, que nous régnerons avec Christ. Peuple céleste, dès maintenant, notre part dans le millénium sera céleste. Aussi, l'essentiel pour nous est de savoir que cette part sera merveilleuse, puisque nous partagerons la gloire de Christ et serons les agents de son pouvoir royal. Nous serions rois et sacrificateurs pour Dieu. Et selon le symbole du tabernacle, nous pouvons dire que cette sacrificature s'exercera dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la partie céleste du royaume, tandis qu'Israël servira Dieu sur la terre dans le sanctuaire, comme faisaient les Lévites. Enfin, les nations se tiendront dans le parvis où elles viendront apporter leur offrande à l'Éternel, comme autrefois les 12 tribus. Ainsi, un avenir particulièrement glorieux attend l'Église dans le règne millénaire. Quel bonheur pour les rachetés qui la composent de savoir qu'ils seront avec leur Seigneur, semblables à lui et unis à lui dans l'exercice de sa royauté et de sa sacrificature. Quelle joie aussi pour son cœur quand il viendra pour être dans ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. En parenthèse, 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Le Seigneur Jésus fera de nous, quand il apparaîtra, les pierres précieuses qui seront le resplendissement de sa glorieuse couronne et qui refléteront partout, non ce que nous serions, mais ce qu'il est lui-même. C'est lui qui sera glorifié, lui qui sera admiré dans les siens. Quand le Christ qui est notre vie sera manifesté, alors vous aussi,
vous seriez manifestés avec lui en gloire. En parenthèse, Colossiens chapitre 3, verset 4. Plus de nuit, plus de distance, ton épouse à ton côté reflectera ta puissance et ta grâce et ta beauté. Fruit de ton amour suprême, on la verra dans ce jour environnée elle-même de ton éternel amour. Grande partie 5 de ce livre, nous sommes présentement au chapitre 6. Chapitre 6, Israël durant le millénium. Chapitre 6, Israël durant le millénium. Les bénédictions promises à Israël étaient essentiellement terrestres. Par sa désobéissance, il en fut privé, mais Dieu accomplira néanmoins ses desseins de grâce envers son peuple. Après que celui-ci aura été converti par sa miséricorde et au moyen de l'épreuve, il sera introduit dans les bénédictions du millénium sous le règne de son Messie, reconnu et acclamé comme roi des rois. On comprend donc que le peuple d'Israël sera appelé à jouer un rôle tout particulier durant cette période et occupera une place spéciale dans le règne. Grande partie 5 de ce livre, chapitre 6, petit 1, prééminence d'Israël parmi les nations. Prééminence d'Israël parmi les nations. Dieu ayant repris avec lui ses relations en grâce, Israël redeviendra le premier peuple de la terre et cette prééminence sera proclamée et reconnue par toutes les nations. Quel renversement de situation après des siècles de persécution et d'oppression de la part des autres peuples. Ils domineront sur leurs oppresseurs. En parenthèse, Ésaïe chapitre 14, verset 2. Et les fils de tes oppresseurs viendront se courber devant toi, et tous ceux qui t'ont méprisé se prosterneront à la plante de tes pieds et t'appelleront la ville de l'Éternel, le Sion du salut d'Israël. En parenthèse, Ésaïe chapitre 60, verset 14. L'influence d'Israël s'étendra au monde entier. Dorénavant, Jacob prendra racine, Israël fleurira et poussera et remplira de fruits la race du monde. En parenthèse, Ésaïe chapitre 27, verset 6. Bien plus, les gouvernements étrangers feront acte de soumission envers Israël, et des rois seront des nourriciers, et leurs princesses des nourrices. Ils se prosterneront devant toi, le visage contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que moi, je suis l'Éternel. En parenthèse, Ésaïe chapitre 49, verset 23. Grande partie 5 de ce livre, chapitre 6, petit 2, les nations apportant leur libéralité. Cette soumission s'accompagnera de grandes libéralités de la part de tous les peuples. Les richesses des nations viendront vers toi et les portes seront continuellement ouvertes. En parenthèse, elles ne seront fermées ni de jour ni de nuit. Pour que te soient apportées les richesses des nations et pour que leur roi te soit amené. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront et ces nations seront entièrement désolées. En parenthèse, Ésaïe chapitre 60, versets 5 et 11 et 12 aussi. Vois aussi Ésaïe chapitre 61, versets 5, 6, Ésaïe chapitre 66, verset 12. Grande partie 5 de ce livre, chapitre 6, petit 3, Jérusalem, capitale du monde. Jérusalem, capitale du monde. Jérusalem deviendra la capitale du monde, et cela parce que Dieu y manifestera sa présence, car l'Éternel a choisi Sion et l'a désiré pour être son habitation. C'est ici mon repos à perpétuité. Ici j'habiterai, car je l'ai désiré. En parenthèse, Somme chapitre 132, versets 13 et 14. Et l'Éternel possédera Juda comme sa part sur la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem, ainsi dit l'Éternel. Je suis revenu à Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera appelée la ville de vérité et la montagne de l'Éternel des armées, et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte, et beaucoup de peuples et des nations puissantes iront pour rechercher l'Éternel des armées à Jérusalem et pour implorer l'Éternel, tous ceux qui resteront de toutes les nations
monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. En parenthèse, Zacharie chapitre 2, verset 12, Zacharie chapitre 8, verset 3 et 22, Zacharie chapitre 14, verset 16. Dans ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel, et toutes les nations se rassembleront vers elle au nom de l'Éternel à Jérusalem. En parenthèse, Jérémie chapitre 3, verset 17, comparaît aussi Michée chapitre 4, verset 1 et 2, et Ézéchiel chapitre 43, verset 7.